L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et pour la dernière de la semaine, ce sont les chroniqueuses et chroniqueurs de Télé Grenoble et des Mondaines qui vont faire le programme de cette émission. J'ai avec moi Céline Valette qui représente le blog des Mondaines. Bonjour Céline. Bonjour. Qui est venue avec un chapeau de Père Noël. Je pense qu'il y a un lien avec la chronique que tu vas nous présenter dans quelques instants. Tu es accompagnée de Flore Enoch. Bonjour Flore. Bonjour. Illustratrice qui va tout à l'heure en live faire une petite démonstration des objets que Céline va nous présenter. On a également avec nous Loïc Cognier qui est venu avec sa planche de surf. Bienvenue Loïc. Merci Thibaut, bonjour. C'est vrai que comme Noël, le surf c'est aussi une activité de saison. Et puis Laurie Baillet pour clore cette table ronde. Bonjour. Salut Laurie. Thibaut. Bon, il n'y a pas Charlotte aujourd'hui. Charlotte, c'est notre Miss Revue de Presse. Habituellement, elle est là également le vendredi. On va quand même faire un petit focus sur la façon dont la presse nationale a traité, ou pas d'ailleurs, l'actualité iséroise cette semaine. Et on commence avec un extrait du reportage diffusé mardi soir dans le 20h de France 2 sur les autoroutes à vélo grenobloises. Et voici le grand projet de la ville. 40 km de cette autoroute à vélo dédiée et balisée pour les cyclistes. Ajoutez à cela 12 000 nouvelles places de stationnement vélo et 3 lignes de tram supplémentaires. Le message du maire est clair, les automobilistes ne sont plus les bienvenus en centre-ville. On a vécu une période où la voiture et la voiture individuelle, être tout seul dans sa voiture, c'était un élément de liberté. Et je crois que c'est ça en fait qu'on est en train de changer. Maintenant, être tout seul dans sa voiture, c'est plutôt vécu comme une contrainte. Donc on va chercher des mouvements alternatifs. La bicyclette, plus rapide, plus pratique que la voiture, c'est l'avis de Jérôme Cucarolo, transporteur à vélo. Son entreprise livre dans tout Grenoble. Qu'est-ce qu'il y a comme chargement là-dedans? Des carottes, des pommes, de la salade. Direction un supermarché bio en centre-ville, 10 minutes au lieu de 20 en camion. C'est quoi l'avantage de circuler à vélo? On évite les bouchons. Du coup, c'est rapide. Pas d'essence, l'assurance est moins chère. Pour un professionnel, c'est idéal finalement. Pour un professionnel qui travaille en ville, oui, c'est sûr. Voilà, ils font aussi des déménagements en vélo. Ils étaient venus en parler sur ce plateau. Alors c'est vrai que souvent vu par la presse nationale et parisienne notamment, l'exemple de Grenoble est présenté de façon un peu idyllique où tous les voyants sont au vert. C'est parfois un petit peu caricatural quand même. Et pour le coup, dans ce long reportage de France Télévisions, de France 2, les journalistes ont trouvé des Grenoblois qui n'étaient quand même pas convaincus par ces autoroutes à vélo. Au bord de la nouvelle piste cyclable, certains commerçants sont amers. Bonjour. Celui-ci dit avoir perdu plus de 50% de son chiffre d'affaires depuis le début des travaux. C'était un boulevard qui était très vivant. Il y a 15 000 voitures au jour qui passaient. Et aujourd'hui, regardez, il n'y a plus aucune voiture qui passe, quoi. Et donc, s'il n'y a pas de voiture qui passe, il n'y a pas d'envie d'achat. Et s'il n'y a pas d'envie d'achat, les commerces, ils meurent à petit feu. Plus que les retombées économiques, l'autoroute à vélo poserait aussi un problème de sécurité selon ces riverains. Ici, elle passe juste devant ce lycée et, disent-ils, les collisions entre piétons et cyclistes sont inévitables. Il y a une contradiction entre autoroute et centre-ville. Une autoroute à vélo, c'est pour du trafic important et rapide. Et là, on le voit, les lycéens, ils débordent sur la piste cyclable. Voilà, ici, on a un problème très concret. Il y a 2000 élèves qui rentrent et qui sortent 4 fois par jour. Alors, je ne sais pas si les élèves de Champollion sont plus en sécurité avec des voitures qui passent devant leur sortie que des vélos, mais on retiendra surtout la théorie du commerçant grenoblois. S'il n'y a pas de voiture qui passe, il n'y a pas d'envie d'achat. Donc voilà, il faut peut-être expérimenter le concept du drive dans les commerces. En fait, le vrai danger de ces autoroutes à vélo, il est là où on ne l'attend pas. Regardez bien cette vidéo et notamment ce qui se passe au-dessus de l'épaule du maire, voilà, sur le côté gauche de l'écran, en rouge derrière lui. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu, c'est une vidéo qui est tirée de son site de campagne. Voilà, le petit monsieur en rouge qui est en train de traverser l'autoroute à vélo, justement, et paf, qui se prend le rebord qui sert à délimiter la partie réservée aux cyclistes avec la partie réservée aux voitures ou aux bus. Si vous ne l'avez pas
très bien vu parce que c'est vrai que c'est vraiment en arrière-plan. Revoilà l'image. Alors je vous rassure, il s'est pas fait mal. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est une vidéo de promo de campagne d'Éric Piolle qui parle justement des nouveaux modes de déplacement et des nouvelles mobilités sur Grenoble. Voilà. Est-ce que vous connaissez le Gorafi ? Oui, tout le monde connaît le Gorafi. Bon, c'est un site d'information parodique français qui a été créé en 2012 et qui s'est installé, on peut le dire, dans le paysage médiatique français. Eh bien, depuis quelques jours, Grenoble a également son Gorafi. Alors, il ne s'appelle pas exactement comme ça. Ce site, c'est le Grenoble Télégraphe. On le voit là. Les premiers articles mis en ligne datent du 20 novembre. On y trouve, par exemple, une annonce du changement de nom du Stade des Alpes en Stade Narvalo, une promo pour l'abonnement du DL vendu avec un cubide rouge, le tacos grenoblois qui est rentré au patrimoine mondial de l'humanité, ou encore Alain Carignon, jury de danse avec les stars en remplacement de Scheim. Et avec, vous le voyez, des montages photos à la clé. On a même le dernier article en ligne, l'analyse d'Amandine du38 sur la nouvelle monnaie locale grenobloise, le Kern. Amandine du38, ça vous parle ? Oui, un petit peu. Vous vous souvenez d'elle ? Peut-être qu'il y a encore des gens qui ne la connaissent pas. C'est une rappeuse iséroise qui s'était fait remarquer sur Internet il y a quelques années avec ce tube vidéo. J'adore aider les pays en difficulté, car pour eux ils sont pauvres, mais pour les Français, on dit qu'on est riche. Avec 50 € là-bas, ça fait 333 000 CFA. Quand j'étais au Sénégal, les écoles maternelles étaient payantes, alors les parents des enfants ne les inscrivaient pas. Inscrivez en primaire directement au CP, ils savent pas parler en français. Bon, voilà, on se moque un peu d'elle, mais c'était il y a 10 ans, c'était en 2010. Ça avait fait près de 4 millions de vues, cette vidéo, sur YouTube. Je crois qu'elle avait du mal, d'ailleurs, à se remettre de ça, cette jeune iséroise. Elle a grandi depuis, et donc elle se retrouve à l'honneur, une nouvelle fois, avec ce nouveau site d'information parodique. Il ne faut pas croire ce qui est dans Grenoble Télégraphe, mais ça vaut le coup quand même d'aller y jeter un œil. On le suivra dans les semaines qui viennent. Bon, on approche de Noël. On n'a pas encore les sapins sur le plateau, mais Céline a pris les devants avec ce beau petit chapeau. Si j'avais su, j'aurais amené le même. On aurait fait un peu de concurrence. Céline, tu vas nous présenter des idées de cadeaux, évidemment, pour les fêtes, mais des cadeaux locaux. Ça rime. Exactement, oui. Donc l'idée, c'est de vous présenter une sélection de cadeaux venant d'entreprises locales. Donc les premières idées, c'est des produits qui ont été développés par ISKN. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une start-up grenobloise issue du CEA qui, en fait, a développé des produits autour de l'univers de l'interaction augmentée. Donc, en fait, c'est de donner une dimension digitale à des objets tangibles, donc des objets du quotidien. Donc, la dernière nouveauté d'ISKN, donc c'est RePaper. C'est pour ça que je suis venue donc avec Flore Enoch, qui est une artiste illustratrice, qui d'ailleurs avait collaboré avec nous, qui avait imaginé les petits pictos qu'on avait vus avec la collaboration Lannoy Les Mondaines. On avait présenté ça au mois de septembre. Élise était venue présenter ça, exactement. Voilà, je vais le remontrer. C'est Flore qui a fait tous ces petits dessins. Voilà, qui sont sur des pochettes, t-shirts. C'est la collection Les Mondaines se lance dans la production de vêtements et d'accessoires. C'était avec Lannoy, ouais. Et là, du coup, Flore est venue pour pouvoir justement illustrer ce que fait RePaper, parce qu'elle s'adresse à l'univers des arts graphiques. Donc c'est la dernière nouveauté, c'est une édition limitée Faber-Castell. Donc là, Flore dessine avec un crayon Faber-Castell. Donc l'idée, c'est qu'on retranscrit numériquement son dessin papier. Donc c'est ce qui est, on est vraiment on n'est pas sur une tablette graphique classique, puisque là, on garde la sensation du papier crayon. Donc on dessine avec n'importe quel papier, n'importe quel outil de dessin. Et ce qui permet de numériser et donc de donner une dimension digitale à son dessin. Donc là, ce que Flore est en train de dessiner en live avec son crayon de papier, ça se répercute directement sur en temps réel. C'est numérisé alors qu'il n'y a pas de capteur sur le crayon. Enfin, tout est. Non. Alors en fait, la seule chose qu'il y a sur le crayon, c'est un aimant. En fait, c'est la ring qui permet de donner une dimension digitale à son outil. Il y a des magnétomètres, en fait, après on rentre dans un discours un peu technique, mais il y a des magnétomètres à l'intérieur de RePaper qui viennent calculer la distance et les mouvements de l'aimant.
C'est génial. Alors, je Voilà. crois comprendre ce qu'elle est en train de dessiner. Au début, je me demandais ce que c'était ces 3 ronds un peu... Voilà, mais ça pourrait ressembler, on va voir dans quelques instants, mais ça pourrait ressembler à un moyen de transport urbain qui nous emmène au sommet de la Bastille. 100% grenoblois. C'est ça, ouais. Je crois qu'on est pas mal. Alors c'est vrai que c'est assez surprenant comme technologie, parce que pour passer les dessins en numérique, avant, il fallait scanner. C'est ça. Donc là, déjà, ça permet d'éviter cette étape-là. Ça permet d'exporter en format vectoriel, et ce qui permet après de réimporter dans n'importe quel logiciel de dessin. Donc par exemple, on peut très bien l'exporter en PSD, le retravailler sur Photoshop, sur Illustrator, sur GIMP. Donc ça, c'est la première fonction. Ensuite, on peut aussi, elle peut l'utiliser en tablette graphique classique. Donc ça, c'est aussi une fonction. Et ensuite, on peut aussi l'utiliser sans écran. Donc là, on ne va pas faire la démo, mais Flore peut très bien prendre uniquement sa tablette, d'où le format A5 qui permet un côté nomade et qu'elle sait se faire oublier parce qu'elle est légère, d'aller dans un musée, dans la rue et de pouvoir sketcher, de prendre de l'inspiration et après de le retravailler à la maison. Là, on voit qu'elle met des couleurs. On peut faire la mise en couleur, on peut l'enrichir en fait digitalement. Oui, parce que le crayon est noir et blanc, on est d'accord. Exactement. Après, la version numérique permet des versions... on peut faire à l'infini, en fait, enrichir à l'infini. On a le crayon, on a le stylo, on a le feutre, on a la pointe biseautée, on a la craie. On peut même gommer aussi. Donc voilà. Donc ça permet de faire plein de choses. Et donc c'est vendu... donc là, la Repaper est vendue à 249 €. Donc sur le site d'ISKN, elle est vendue à la Fnac également, Cultura. Et puis, quoi vous dire d'autre? Ça me fait penser aux écrans magiques qu'on avait quand on était gamin, un peu dans l'esprit où Oui. on dessinait, on pouvait effacer, etc. Bon, avec effectivement une technologie, j'imagine qu'il y a des secrets de fabrication que l'entreprise grenobloise n'a pas trop envie de divulguer. Il y a des brevets déposés à l'international, et oui, bien sûr. Oui, parce que c'est une technologie universelle, j'ai envie de dire, puisque ça passe par le dessin. Et là, on voit Flore en train de dessiner, mais j'imagine qu'il y a des applications un peu plus larges. Complètement. En fait, ISKN donc, a développé cette technologie-là qui est appliquée aux arts graphiques, donc pour le dessin. Mais cette technologie-là, elle est aussi adaptée à un autre produit qui a été développé en collaboration avec Bandai Namco Entertainment. Et donc, ce produit-là, donc c'est une autre idée cadeau. C'est Tori. Tori. Alors, j'ai des petites images de Tori. Les premières n'ont pas fonctionné. Ma tablette, je le dis en régie, est coincée. Ah oui, donc, voilà. Ça, c'est les images de démonstration de Tori. Céline, comment ça marche? Alors, Tori, c'est un nouveau dispositif pour les enfants. C'est un nouveau dispositif de jeu. Donc, c'est pour les enfants et c'est pour jouer aussi en famille. Et en fait, ça permet, pareil, on est sur l'univers de l'interaction augmentée. On donne une dimension digitale à un objet. Donc là, en l'occurrence, pour les enfants, une catapulte, un vaisseau spatial, une baguette magique, comme on voit à l'écran. Et ça permet aux enfants de développer pas mal de leurs capacités cognitives, l'imagination, la concentration, la planification. Et permet aussi de jouer en famille. Et surtout, on a 2 temps. On a un temps sans écran où l'enfant peut venir customiser. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle le Creative Book qui permet de venir colorier. On fabrique, voilà. Par exemple, ici, donc je l'ai fait en avance, son vaisseau spatial que j'ai colorié, que j'ai monté et qu'après je peux venir scanner à l'écran et c'est mon vaisseau qui se situe à l'écran. Donc je peux vous faire une démo là rapidement avec le vaisseau spatial. Donc il faut juste que je me mette sur l'application. Donc il y a 4 applications à ce jour, sachant que l'année prochaine, il devrait y en avoir une dizaine. Et chaque application vient développer des capacités différentes chez l'enfant. Donc voilà, donc là je la connecte. Je ne sais pas si on voit bien là. Là, on est entre l'univers du jeu vidéo et l'univers créatif des jouets à l'ancienne, j'ai envie de dire. Exactement. Donc là, hop, on peut faire la démo en live. Donc là, je fais la démo du petit. Donc là, en fait, on lui a, pour vous montrer, ça c'est ce qu'on appelle le barreau d'énergie. C'est ce qui vient donner la dimension aussi digitale au jouet. Oui, parce que c'est pas magique, c'est pas le jouet tout seul qu'on a découpé dans du carton qui va... Non, alors à celui du... Ouais, j'aurais pu le mettre, mais voilà. Donc là, je le dépose pour qu'il vienne le reconnaître. Voilà. Et là, je sais pas si on voit bien là à l'écran. Si, on voit bien, ouais. On voit bien. Donc le jeu se lance, si j'ai bien compris. Voilà, et là, hop. Et là, vous voyez, je bouge au-dessus de ma board, j'ai mon petit vaisseau spatial et les enfants adorent. On est pour les 6-12 ans. Oui, parce qu'ils personnalisent leur Ils personnalisent. Donc là, c'est celui qui est fourni dans le pack, mais après, il peut venir le personnaliser.
On a la petite catapulte aussi, enfin voilà. Et après, il faut aller ramasser. Alors moi, je suis nulle, hein, voilà. Je fais la démo, mais voilà. Je ne me suis pas entraînée des heures avant. Ah, t'es sorti un peu de la tranche d'âge quand même. Oui, voilà, c'est ça, on va dire ça. Tout juste. Donc voilà. Après, on peut tirer aussi quand il y a des ennemis. Enfin bon, voilà, là, il n'y en a pas en l'occurrence. Voilà. Et donc, c'est génial, les enfants adorent. Vraiment, c'est... Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut, on peut passer voilà, un moment aussi à venir... sans l'écran, à venir customiser, venir colorier, etc., à les retrouver à l'écran, et puis ça développe leur capacité d'imagination créative. Et quelque chose aussi qui est sympa, qui est un peu plus sympa pour les parents, c'est qu'en fait, il y a une autre application qui est le dashboard parental. Donc, c'est une application que les parents téléchargent et qui permet de venir suivre les progrès de son enfant, de venir voir... de surveiller, en fait. Et de surveiller aussi. C'est ça. Donc voilà, après c'est avec modération, mais voilà, donc c'est un nouveau système de jeu et qui est vraiment chouette. Oui, ça a été dévoilé il y a quelques jours. Hein. Ah, c'est exactement, c'est très récent. Donc c'est un partenariat qui a été mis en place il y a plusieurs années et donc qui voit le jour enfin. Et donc tout le pack, donc la board, les accessoires, le Creative Book, tout ça, ça coûte 169 € et c'est disponible sur le site yscan.co comme Repaper et en Fnac, Cultura également. Je suis sûr que les Américains vont aimer cette technologie grenobloise là, pour les enfants. Oui, il y a des chances. Il y a des chances. Oui. Et il y a juste quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est que là, pour le produit précédent, Repaper pour dessiner, il y a une offre Black Friday qui est valable jusqu'à lundi soir. Donc voilà. Flore peut reprendre son dessin si elle veut. On le regardera tout à la fin de l'émission. Je crois que tu avais encore une idée de cadeau à nous présenter. Alors moins technologique pour le coup, celle-là. Complètement. Mais toujours local. Toujours local, exactement. Donc là, je vais vous parler de Masterbox. Donc là, on est sur un tout autre univers. Donc là, donc ça a été, je trouve l'idée absolument géniale. Donc c'est pour mettre en avant les artisans, les producteurs et les créateurs français. Donc c'est du 100% made in France. Donc c'est pour toutes ces personnes-là et ces marques-là qui n'ont pas forcément les budgets marketing, communication pour pouvoir un peu éclore. Et en fait, elles se retrouvent dans elles ont été sélectionnées évidemment par Masterbox. Et il y a plusieurs thèmes. Donc il y en a 5 à ce jour. Donc il y a la Masterbox pour elle, pour lui, pour naissance et jeunes parents. Et moi j'ai la bio. La bio. Et il y a aussi 100% à partager. Donc on retrouve plein d'univers, la food, la mode, la beauté, qui se retrouvent là-dedans. Donc par exemple pour elle, donc j'ouvre, j'ai mon petit carnet où il y a plusieurs idées. Alors je sais pas, par exemple il y a Envoûté, donc ça c'est une marque de thé. Et par exemple dedans on choisit 4 à 5 thés, une infusion parmi les meilleurs du marché en vrac et en sachet. Donc voilà, ça c'est un exemple de coffret. Donc dans la box, il y a plusieurs coffrets selon des thématiques. On choisit. Et en fait, ce qui est chouette, c'est qu'on alloue le budget qu'on a envie d'offrir. Ah, on peut dispatcher un peu la... Exactement. Donc en fait, si je veux mettre 30 €, donc j'offre à la personne la Masterbox 30 €. Donc là, c'est le e-coffret. Donc là, elle le recevra numériquement. Sinon, c'est 33 €. Il y a un coût supplémentaire forcément pour l'impression. Et là, la personne, elle a droit à choisir un coffret là-dedans. Donc je choisis ce qui me fait plaisir parmi l'été, enfin tout ce qui est food, santé, beauté, etc. Et après, ça peut être, on peut augmenter son budget jusqu'à 6 coffrets. Donc là, après c'est 60 €, 90 €, voilà, ça monte par tranche de 30 €. Donc voilà, et là c'est uniquement disponible sur le site www.lamasterbox.com. Lamasterbox.com, c'est créé par une société mélanaise, hein, c'est ça? Exactement, ouais. Oui. À côté de Rome. Et il y a quand même beaucoup d'artisans locaux. Hein. J'ai regardé un peu. Il y a les alpages, il y a les crétins des Alpes, il y a une petite mousse. La Zugmeyer, la chocolaterie également. Voilà. Il y a de quoi aussi faire vivre le commerce local. Exactement. Et aussi une chose que je trouve chouette dans ces coffrets-là, c'est qu'on est sur du local, on est sur du français, et puis aussi on gagne du temps. En fait, on n'est pas, si on n'a pas d'idée cadeau, qu'on est toujours de cadeau à dernière minute, etc. Oui, là, en général, on ne se trompe pas trop sur ces choses-là, puisqu'après les gens choisissent. Voilà. Donc je trouve ça super chouette. Très bien. Voilà. Flore, si vous voulez encore dessiner, il nous reste quelques minutes d'émission. On va rester sur peut-être les idées de cadeaux, puisque c'est la période. Loïc, alors pour introduire ta chronique, tu voulais une petite musique. On l'entend ?
Moi, j'ai pas découvert, j'ai pas reconnu ce que c'était, cette musique. C'est quoi? Ouais, c'est ça, VXX. Ça te parle, Laurie, non? Non, tu connais pas? En fait, moi, cette musique, depuis que je suis gamin, à chaque fois que je regarde des vidéos de snowboard ou de glisse, que ce soit à la neige ou dans l'océan, à chaque fois, il y avait cette musique d'instru en montagne avec les paysages incroyables derrière. Du coup, je me suis dit que c'était pas mal de la caler maintenant parce que je vais vous présenter du coup une marque locale de snowboard, la marque Furlan, où j'ai ramené du coup une planche avec moi en plateau. Furlan. Alors, c'est c'est une entreprise locale, Furlan, j'imagine, puisque ici on est sur Télégrenoble, on ne fait que du local. Ça existe depuis combien de temps? C'est ça. Alors la marque, elle existe depuis 11 ans. Elle a fêté ses 10 ans l'année dernière et c'est Sylvain Furlan, donc qui a donné son nom à la marque, qui a créé la marque du coup il y a 11 ans. Lui, à ce moment-là, il est basé à Marseille, mais la production des planches est à Voiron. Donc juste à côté, donc dans l'agglomération grenobloise. Il y a 8 ans, il est arrivé finalement dans la région, il a déménagé à Tess, juste en dessous de la station de Prapoutel, les Sept-Lots. C'est là-bas du coup qu'il est basé. Alors, on est à 3 ou 4 km des Sept-Lots, donc il est... on va dire du consommateur au producteur, il n'y a que quelques minutes. On va d'ailleurs voir, parce que Tess, tout le monde ne connaît pas forcément Tess, c'est ce petit village là au pied du massif de Beldon. C'est ça. Du coup, si tu prends ta voiture, en fait, tu peux limite acheter une planche chez Sylvain et puis ensuite monter directement au Sept-Lots. Tu fixes après tes chaussures sur la planche et puis limite, après, tu peux aller dévaler les pentes de Prapoutel dans la foulée. Et donc, tu vois, on est vraiment genre dans la campagne. Pour accéder au local, du coup, j'ai pris ma caméra et puis on arrive après dans la cave où là sont entreposées les différentes planches qui après sont expédiées dans le monde entier. Bon, t'en as ramené une également sur le plateau. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces snowboards? Alors à l'époque, ils ont été vus vraiment par les médias, en tout cas de glisse, comme vraiment un ovni, en tout cas dans le monde des planches. Et c'est comme ça qu'il a imaginé justement le logo avec cet œil du coup en forme de comète, parce qu'ils étaient un peu vus comme ça, parce que lui, il imaginait des planches polyvalentes pour les différents supports, pour la poudre, la poudreuse, mais aussi pour vraiment dans une idée de polyvalence, que ce soit pour les filles ou pour les garçons, et qu'elle soit profilée aussi, qu'elle soit assez souple et facile d'utilisation aussi. Donc, le prix d'une planche comme ça Alors, il essaye d'avoir justement... Parce que quand c'est artisanal, en général, ça coûte forcément plus cher à produire. Et alors, c'est ça aussi qui est sympa, c'est qu'il part vraiment sur un matériel qui est assez haut de gamme pour des prix qui sont moyens de gamme. Donc, il allie 2 essences de bois avec du carbone pour finir après avec un vernis, du coup, pour finalement obtenir la planche que j'ai avec moi en plateau, qui était la planche des 10 ans. Et là, on a des images de glisse avec, du coup, les différents riders qui illustrent la marque. Et aujourd'hui, il a pas mal de fils de champions qu'il essaye d'avoir justement pour représenter ses planches à travers ses spots et dans le monde entier. Tu peux redire le mot riders? Riders. Riders. Bon, et là on reconnaît effectivement les coins hors piste des Sept-Lots avec les couloirs qu'on espère voir aussi enneigés cet hiver qu'ils le sont sur cette vidéo. Furlan, bah voilà, pour les amoureux de snowboard, on peut aussi aller acheter au magasin là-haut à Tess. Et donc c'est ça, tu peux directement aller là-bas, tu vois avec lui quand est-ce que tu passes et puis après tu as toutes les planches qui sont du coup chez lui, de son jardin à la cave, tu vois avec lui les planches et puis après tu peux repartir avec la tienne. Bon, allez sur le site internet de Furlan si vous êtes spécialiste de snowboard. Je crois que Laurie pratique le snowboard. T'as déjà testé la planche Furlan? Non, je ne connais pas. Mais par contre, je veux bien essayer. Je ne sais pas si Sylvain me laissera celle-là. Écoute, je verrai avec lui. Puis après, celle-là, pour l'instant, elle est emballée. Il n'y a pas de fixation. Donc, je ne suis pas sûr qu'elle soit très opérationnelle. Bon, idée cadeau aussi pour toi, Laurie? Toujours, ouais. Donc, idée cadeau. Pas le bonnet, par contre. Non, je n'ai pas pris de bonnet, désolé. Alors, moi, du coup, je voulais vous parler de PCI Agent. Donc, c'est une plateforme iséroise de jeux d'enquête criminelle. PCI, c'est pour Public Crime Investigation. Donc c'est un jeu qui se joue en ligne. Donc là, par contre, il faut une bonne connexion réseau. Il se joue sur smartphone, sur tablette, PC, etc. Donc le jeu a été créé en 2017 donc par une entreprise iséroise. Et c'est un croisement entre le Cluedo, NCIS et un jeu vidéo. Donc la plateforme créée par 4 passionnés il s'inspire notamment de l'univers de Quentin Tarantino, de séries télévisées comme Dexter ou Mindhunter. Donc il y a des témoignages, des dialogues interactifs, des photos de scènes de crime, des rapports de police, d'autopsie. On voit aussi des SMS et des vidéos d'interrogatoire. Donc la particularité de ce jeu, le joueur est en fait aux commandes d'enquêtes réalistes qu'il doit mener de bout en bout. Et il devient là vraiment un enquêteur, donc il est vraiment un agent spécial PCI. Et là, il étudie les pièces du dossier, il collectionne les indices, il doit comprendre vraiment l'histoire et trouver le meurtrier. Écoutons l'un des créateurs.
Le pitch du jeu est que suite aux réductions budgétaires au ministère de l'Intérieur, il n'y a plus suffisamment de forces de police pour résoudre toutes les enquêtes criminelles. Et du coup, le gouvernement a confié la résolution des enquêtes criminelles aux citoyens sur Internet. Donc quand le joueur arrive sur le jeu, il ne joue pas un rôle, il est lui-même en tant que citoyen enquêteur et il mène l'enquête. En plus, l'originalité en fait de ce jeu, c'est aussi que derrière ces enquêtes criminelles interactives, il y a des vrais photographes, il y a une vraie équipe en fait, des maquilleurs, vidéastes, preneurs de son, pour en fait aider à la conception. Et donc il y a notamment des acteurs aussi comme Marco et Alice Cooper. Puis arrivé dans le couloir, on est tombé sur le cadavre. Voilà. Oui, alors Marco a d'abord cru que c'était un clochard. J'ai cru que tu allais le virer un moment. Ouais, j'ai bien failli. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'on a eu un peu peur. J'ai demandé à Alice de rester derrière moi. Et je me suis approché. J'ai vu qu'il allait pas bien. J'ai tâté, j'ai cherché son pouls. Et puis, j'ai vite compris qu'il était mort, quoi. Oui, Marco, qui a des petits airs de Thierry Henry, l'ancien footballeur de l'équipe de France. Moi, j'ai cru que c'était lui au début. Joli bonnet. Il y a eu un transfert comme en foot entre Céline et Laurie. Combien d'enquêtes sont disponibles dans ce jeu? Alors, pour l'instant, sur la plateforme, en fait, il y a 5 enquêtes qui sont réparties en 2 saisons. Et la saison 3, là, pour l'instant, elle est en préparation. Alors, pour se lancer, si vous voulez vous lancer, je vous conseille la première enquête, niveau facile, soi-disant. L'enquête qui est gratuite, donc c'est Bikini à la casse. L'enquête, elle dure 1 heure. Donc le pitch, c'est qu'en allant à la casse pour un shooting photo, Stan et Lollipop ne s'attendaient pas à assister à un assassinat pendant leur séance photo. Est-ce que tu l'as testé, cette enquête? Bien sûr. Réussi. Donc j'ai testé l'enquête, c'est donc Bikini à la casse. J'ai résolu l'enquête, pas en 1 heure, en 52 minutes exactement. J'ai trouvé l'assassin et le mobile, donc c'était déjà pas mal. Pour le coup, je trouve un petit peu difficile. En fait, en tout cas, il faut rester attentif et voir vraiment tous les détails. Bon, celle-là, elle est gratuite. J'imagine que les autres sont payantes. Ça. Donc en fait, après, il y a d'autres. En tout, il y en a 5. Les autres sont payantes. Il y a notamment Mortel Speed Dating qui dure 5 heures, par exemple, qui coûte que 4,99 €. Et après, sinon, il y a des offres aussi. Donc là, comme 4 enquêtes pour 7,49 €. Très bien. Flore a terminé son dessin pour rejeter un petit œil sur la tablette. Du coup, j'ai fait un petit chien. Et puis, on voulait vous montrer un replay. Hop. C'est souvent comme ça. La technologie à la télé, c'est pas toujours... C'est l'effet Bonaldi. L'effet Bonaldi, il a lancé voilà, une mode. Et ce qui est chouette, voilà, c'est le petit replay. C'est que ça permet d'avoir un time-lapse de son dessin. Ah, on la revoit dessiner en... C'est ça, on voit la construction du dessin, on voit comment il s'est ficelé au fur et à mesure. Et après, on peut du coup, ce qui permet d'exporter un MP4 et d'échanger, et de partager sur les réseaux sociaux, par exemple. Eh bien, super. Merci. Avec toutes ces idées de cadeaux, moi, maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire pour Noël. Bon week-end à tous. Et puis, on se retrouve dès lundi pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.